Bonjour à tous, mes élèves de 6e Bio 4, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer le chapitre de l'immunité, mais je vais d'abord commencer par corriger un petit peu avec vous l'exercice que je vous ai demandé de faire sur les groupes sanguins. Il n'est pas évident, mais je vous l'explique un petit peu. Donc, je vous rappelle que sur les globules rouges, les hématies, comme on dit, eh bien, on peut retrouver ce qu'on appelle des antigènes, des agglutinogènes ou des glycoprotéines, comme vous voulez, de type A, de type B ou bien rien du tout. D'accord? Donc dans le cas où on a A, on est du groupe A. Dans le cas où on a B, on est du groupe B. Dans le cas où on a les deux, on est AB. Et si on n'a rien du tout, on est du groupe O. Je vous rappelle aussi qu'on combat tout ce qu'on n'a pas. Donc si on est du groupe A par exemple, on va produire des anticorps anti-B. Et ça va être notre système immunitaire qui va les fabriquer. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Alors dans le sang, en fait, le sang est constitué d'un liquide, le plasma, dans lequel on retrouve des cellules, globules blancs, globules rouges et des morceaux de cellules qu'on appelle des plaquettes qui servent à la coagulation. Eh bien, si on centrifuge du sang, on retrouve au-dessus le plasma, le sérum, si vous voulez, qui contient les anticorps, et en dessous, on retrouve les cellules. Et ces cellules, on peut aussi les séparer pour pouvoir obtenir les globules rouges et les donner éventuellement lors d'une transfusion sanguine. Donc, si on fait une transfusion sanguine, on doit donner les bons globules rouges à la bonne personne pour ne pas que cette personne qui est receveuse eh bien, produisent des anticorps dirigés contre les antigènes qu'elle reçoit, donc sur les globules rouges qu'elle reçoit. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, ce serait catastrophique et ça peut mener à la mort, comme vous le savez. Ça va? Alors, première chose, dans ce tableau, vous remarquez, donc il y a 6 personnes dont on doit étudier le groupe sanguin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez H1, H2, etc. Pardon, S1, S2, S3. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est les hématies, autrement dit, les globules rouges, ici. Et ici, le sérum, autrement dit, la solution d'anticorps. Ok? Alors, on postule ici. Oui, juste d'abord, vous voyez que si on mélange le sérum de la personne 1 avec ces globules rouges, il n'y a pas d'agglutination. Est-ce que c'est normal? Ah oui, heureusement. Imaginez si vous produisiez des anticorps dirigés contre vos propres cellules, eh bien, ce serait la catastrophe. D'accord? Donc, heureusement, ça ne se produit pas. Pareil, si on mélange le sérum de la personne 2 avec les globules rouges de la personne 2, etc., etc. Alors, on postule ici que M. Olivier, la personne 1, est du groupe 1. Alors, si cette personne, M. Olivier, est du groupe A, ça veut dire que sur ces globules rouges, elle porte l'antigène A, mais pas l'antigène ou l'agglutinogène ou la substance ou la glycoprotéine, comme vous voulez, B. Elle combat ce que M. Olivier combat ce qu'il n'a pas. Il est du groupe A, donc il produit des anticorps anti-B dans son sérum. En revanche, il ne produit pas d'anticorps anti-A. Ok? Alors, je vois que si j'étudie le cas de M. Olivier, eh bien, si je donne son sang à certaines personnes, il va y avoir agglutination, notamment la personne 2, la personne 3, la personne 5. Ça veut dire que si je donne ces globules rouges, eh bien, ces globules rouges qui ont le marqueur A à leur surface vont être captés par des anticorps anti-A par les personnes 2, 3 et 5. Donc les personnes 2, 3 et 5 ont des anticorps anti-A. Donc ça veut dire aussi que ces personnes eh bien, n'ont pas l'antigène A à la surface de leur globule rouge. Donc la personne 2, la personne 3 et la personne 5. En revanche, vous voyez que la personne 4 et la personne 6 n'agglutinent pas, pardon, il n'y a pas d'agglutination. Donc si on leur ajoute des globules rouges de la personne de M. Olivier, donc elles n'ont pas d'anticorps anti-A. Les personnes 4 et 6, eh bien ça veut dire que dans leur groupe sanguin, il y a
peut-être pas seulement le A, mais en tout cas, il y a un A. Alors, peut-être pour nous faciliter un peu la tâche, on va regarder là où il y a beaucoup de plus ou beaucoup de moins, de façon verticale ou horizontale. Peut-être A ici de façon verticale, ici de façon horizontale. Bref, ici de façon verticale, vous voyez que la personne ici, eh bien, elle peut donner ses globules rouges à tout le monde sans qu'il y ait aucune agglutination. Ça veut dire que, eh bien, elle n'a rien sur ses globules rouges. Elle n'a ni A ni B. Ok? Donc, forcément, si elle n'a ni A ni B, elle est du groupe O. Si elle est du groupe O, qu'elle n'a ni A ni B, elle produit des anticorps anti-A et des anticorps anti-B, la personne 3. J'espère que vous me suivez toujours. Alors, je vais regarder peut-être un peu dans l'autre sens, encore une fois, où il y a beaucoup de plus ou beaucoup de moins. Vous voyez ici, toute une ligne de moins. Eh bien, cette personne 4, qui a des antigènes 1, on le sait déjà à la surface de ses globules rouges, eh bien, elle ne produit aucun anticorps dans son sérum. Okay? Si elle ne produit aucun anticorps dans son sérum, a priori, eh bien, c'est qu'elle ne produit ni d'anticorps A, ni d'anticorps B. Si elle ne produit pas d'anticorps A et pas d'anticorps B, eh bien alors, elle est du groupe AB. Et je vais rajouter ici l'antigène B à la surface de ces hématies, de ces globules rouges. Excusez-moi, petit souci d'ordinateur, ça revient de suite. Hop, j'espère que ça va aller. Alors, jusque-là, j'espère que vous comprenez. C'est les aléas du direct et croyez-moi, je refais parfois mes vidéos 3-4 fois. Donc, j'ai vraiment pas envie de refaire celle-là une fois de plus. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a du courant? Oui. Ah, voilà, ça vient. Souris. Donc, hop. Voilà. Ça a un petit peu bougé, mais hop, un petit peu beaucoup. Voilà. Donc, nous en étions à O, à B. Alors, ici, cette personne 2 maintenant. Ça va être un peu plus simple. On sait qu'elle n'a pas d'antigène A à la surface de ses globules rouges. Donc, elle produit des anticorps, anti-A, mais on a dit aussi qu'elle produisait des anticorps anti-B. Non, pardon. Elle n'a pas d'anticorps anti-A à la surface de ses globules rouges. Alors, par contre, si on lui met si on mélange donc les globules rouges de la personne 2 avec le sérum de la personne O, la personne 3, il y a agglutination. Donc, ça veut dire que, eh bien, des anti-B de la personne 3 vont se fixer sur des agglutinogènes qui se trouvent sur la surface des globules rouges de la personne 2. Donc, cette personne 2 a bien des anticorps, des agglutinogènes B. Et donc, on peut dire, puisqu'elle n'a pas A, mais qu'elle a B, qu'elle est du groupe B. Ok? Et donc, oui, je vais compléter ici. La personne 2 produit des anticorps anti-A, mais elle ne produit pas d'anticorps anti-B. Pas des anticorps contre elle-même. Ça va? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres comme elle? Je vais regarder. Donc, des anticorps anti-B, où j'ai plus, moins, plus, moins, moins, plus, moins, plus, moins, moins, plus. Et ben voilà, j'ai trouvé la personne 5. Eh bien, elle a exactement le même profil. Donc, elle a l'antigène B à la surface de ses globules rouges. Elle est donc du groupe B. Et la personne 6, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui correspond? À vous de chercher. Moins, plus, plus, moins, plus, moins. C'est comme Monsieur Olivier. Eh bien, cette personne est du groupe
A et donc n'a pas l'antigène B à la surface de ces globules rouges. Je vais compléter quand même le tableau par correction pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc ici, donc pour l'individu numéro 5, on a des anticorps anti-A, mais on n'aura pas d'anticorps anti-B. Et pour la personne 6, eh bien, on a des anticorps anti-A. On n'a pas d'anticorps anti-A, pardon, mais on a des anticorps anti-B. Voilà, voilà. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Anticorps anti-A. Pas d'anticorps anti-A. Ok. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris l'exercice. Donc, voilà nos 4 groupes sanguins. La personne 1, Monsieur Olivier, est A. La personne 2 est B. La personne 3 est O. 4 AB. 5 B. Et la 6 est A. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez compris cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je continue le cours. Bisous. Ciao, ciao et courage.